pourquoi ne pas accepter l'idée d'un moratoire, le temps d'avoir des réponses, de mettre toutes les questions sur la table? Pardon de le redire ou de le reformuler ainsi. Le moratoire, il y a déjà un moratoire technologique. C'est-à-dire que ce qui va être déployé dans les mois qui viennent correspond peu ou prou à la technologie que nous connaissons et qui est celle de la 4G. Et qui donc ne génère pas plus de risques sanitaires ou de risques environnementaux. On parle de ce qui arrivera dans 2 ans. Et pour le coup, un certain nombre de choses sont engagées avec l'ANSES. Mais François, vous avez évoqué tout à l'heure, M. Cohen, le sujet de la sécurité. Il se trouve que l'année dernière, j'étais rapporteur d'un texte de loi sur la sécurité des réseaux de télécommunications, qui parlait précisément d'un certain nombre d'acteurs que vous avez mentionnés. Lors de ce débat, François Ruffin, vous êtes venu en commission, vous m'avez parlé de Péchinet, mais je ne vous ai pas vu en séance. Donc on ne peut pas réclamer des débats démocratiques sur la 5G. C'était un texte sur la 5G, pardon. Et on a parlé, certains de vos collègues un peu plus bas dans l'hémicycle ont convoqué le sujet du Linky. C'était le moment clé pour évoquer un certain nombre de sujets. Et ce débat, vous n'y étiez pas présent. Si je vous ai bien compris, ce qu'on va installer là, avec la mise aux enchères à la fin du mois, c'est une sous-5G. C'est-à-dire vous dites que la vraie 5G, elle n'arrivera qu'en 2022, c'est ça que vous dites? Donc il y a pas, on est encore dans un moratoire jusqu'en 2022, c'est ça? Exactement, et c'est exactement ce que vous avez rappelé. C'est-à-dire que la 5G qui va être déployée ne va pas tirer immédiatement la quintessence du triptyque latence, débit et vitesse, qui va être le standard du 3GPP release numéro 16 qui va arriver dans quelques mois. Il aurait fallu trouver un autre nom, parce que là, pour tout le monde, ce sera quand même la 5G qui va arriver. Mais bien entendu, mais il y a un côté très marketing. Là-dessus, on pourra peut-être se rejoindre sur le fait que peut-être qu'il y a des choses qui vont être vendues pour d'autres, mais en l'espèce, la 5G qui va être déployée est plus proche de la 4G plus 1, et la vraie rupture arrivera dans 2 ans.